Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales, mais aujourd'hui on va consacrer notre édition sur le mois du Ramadan et les activités présidentielles durant ce mois. Qu'est-ce qui s'est réalisé pour les jeunes et pour les gens de nécessité ou bien de besoin durant les dernières années? Alors qu'est-ce qui se passe exactement dans le domaine social vis-à-vis des gens les plus en besoin? Voilà, on commence par une visite dans un quartier qui s'appelle El Asmarat. Il s'agit des gens ou bien des habitants des bidonvilles que, selon l'initiative lancée par le président de la République, Vie décente, le gouvernement a construit tout un quartier, des quartiers même, pour reloger ces gens des bidonvilles pour vivre une vie décente dans le quartier d'El Asmarat. Et à cette occasion, le jeudi, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu dans le quartier d'El Asmarat, un nouveau quartier construit pour le relogement des habitants des bidonvilles dans le cadre de l'initiative Vie décente qui vise à assurer un logement salubre pour chaque citoyen à travers la République. Le président Abdel Fattah el-Sisi a partagé un repas d'iftar et a tenu une réunion publique avec un certain nombre d'habitants et de familles dans le cadre de sa tournée jeudi dans le district d'Al Asmarat à Al-Muqattam. Le district d'Al Asmarat a été fondé en 2016 dans le cadre des efforts de l'État pour fournir un logement décent et sûr aux citoyens à faible revenu qui ont été déplacés des bidonvilles. L'État a achevé 20 000 unités de logement dans le quartier en 2018. Au cours de la tournée, le président el-Sisi a visité une foire étalant des produits faits à la main par des femmes du quartier. Il a fait l'éloge de la foire et a demandé aux responsables de fournir tout le matériel nécessaire pour ce projet. Après l'iftar, le président el-Sisi a participé à une réunion avec des habitants de ce quartier à laquelle ont assisté un certain nombre de députés et de personnalités publiques. Dans son intervention, lors de la réunion, le président el-Sisi a réaffirmé l'engagement de l'État à améliorer la fourniture de services aux citoyens. Le président a également réaffirmé l'intention de l'État de créer 1 million d'opportunités d'emploi par an pour les nouveaux diplômés dans le cadre de ses efforts pour lutter contre le chômage qui s'élève actuellement à 7,4%. Le président a déclaré qu'1 million de nouveaux emplois chaque année est un chiffre important à atteindre et certains pays qui ont un taux de croissance démographique inférieur au nôtre n'ont pas été en mesure d'y parvenir. Le taux de chômage actuel en Égypte est faible par rapport au taux d'autres pays qui sont également touchés par la crise économique mondiale, a déclaré le président à l'auditoire. En réponse à une question d'un habitant d'Al Asmarat sur l'économie, le président el-Sisi a souligné que les projets d'infrastructure entrepris par le gouvernement visent à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Le président a déclaré que les 2 millions de logements qui ont été construits depuis son entrée en fonction en 2014 ont créé des milliers d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Il a exhorté les citoyens à garder leur confiance dans leur pays, de se fier aux mesures entreprises par les responsables et de rester unis pour surmonter la crise économique mondiale qui affecte également l'Égypte. Voilà l'initiative de relogement des habitants des bidonvilles dans des quartiers tels El Asmarat, où le président Abdel Fattah el-Sisi a eu son iftar, ou bien le repas de la rupture du Ramadan avec ses habitants. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Ali Al-Zahar. Vous êtes professeur de pédagogie à l'université de Damanhour. Bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous de ce projet tel du quartier d'El Asmarat. En fait, ce projet de l'Asmarat, c'est un projet qui est fait au cours de l'initiative intitulée Logement décent, qui a été lancée par la présidence en 2017. C'était dans le but de fournir des services de base aux familles démunies, pauvres,
Et à l'intérieur de ce projet, il y avait d'autres projets intéressants, tels que l'assainissement et l'eau potable, et le fait de restaurer les toits des maisons des familles démunies pour assurer leur droit à vivre dans un logement décent et pour vivre une vie décente. Ça, c'est en général concernant le projet ou bien le programme de logement décent pour les habitants de l'Asmarat. C'est pour également anéantir les bidonvilles qui, dans les années passées, ont été répandus au Caire et dans les autres gouvernorats de l'Égypte. Ouais. Si on parle plus généralement de l'initiative Vie décente qui couvre... Alors, je vous entends très mal. Là, je vais essayer de lever la voix. Vous m'entendez là? Allô? Oui, vous m'entendez? Non, très mal, très loin. La voix est très loin. Bon, on va essayer de vous rejoindre tout à l'heure. Merci beaucoup, docteur Alia Zahra. Je rappelle que vous êtes professeur de pédagogie à l'université de Damanhur. Docteur Zahra a parlé surtout de la vie décente, de cette initiative de vie décente et comment l'État, durant ces dernières années, a transformé les bidonvilles en des quartiers vivables où des millions d'habitants en Égypte vivent dans ces quartiers. On a commencé par les grandes villes comme le Caire, Alexandrie et même en Haute-Égypte, on a remplacé ces bidonvilles par des projets très importants sous le cadre ou bien dans le cadre de la grande initiative Vie décente. Si on parle de cette initiative, ça couvre à peu près 60% des villages égyptiens qui sont démunis, qui n'avaient pas d'eau potable, qui n'avaient pas d'électricité, ni d'Internet, etc., etc. Et il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas d'écoles. Et là, on a commencé pour couvrir ces villages dont les habitants dépassent presque les 60 millions de personnes, 60 millions d'habitants égyptiens. Là, ils sont en train de changer la vie avec beaucoup de projets partout dans le pays. De toute façon, on se retrouve juste après une petite pause. وانا كان حلمي على قدي ونفسي اعيش ولما رميت عليك حملي شاركتني فيه ايدك في ايديا من الاول ما بتسيبنيش يلا يلا نكمل سكه مشيناها يلا نفرح سوا باللي احنا حققناه يلا هانت خلاص وانا وانت قلنا احنا نقدر وده اللي انا وانت اثبتنا وخلاص فاضل تكه 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 على اخر السكه لسه تكه كان ناس كتير شكه 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 وشوفوا رحنا لفين وخلاص فاضل تكه 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 على اخر السكه لسه تكه كان ناس كتير شكه 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 وشوفوا رحنا لفين فاضل تكة 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 على آخر السكة لسه تكة خطوة جابت خطوة 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 وشوفوا رحنا لفين يلا مصريين همتكم ده الحلم خلاص فاضل عليه تكة Comme on vient de parler, ou bien on a suivi que le président de la République a visité le quartier d'El Asmarat et a pris le repas de rupture de jeûne ou l'iftar avec les habitants de ce quartier qui vivaient auparavant dans des bidonvilles et aujourd'hui ils vivent dans un quartier vraiment très bien fait, muni de
tout ce qui est nécessité de la vie moderne. En 2016, le gouvernement égyptien a lancé un ambitieux projet de relogement des citoyens qui vivent dans les bidonvilles. Le plan d'élimination de ces bidonvilles est basé sur le principe de fournir une vie sans danger, un logement sûr et des soins de santé de haute qualité, ainsi que des établissements d'enseignement et des centres de divertissement aux jeunes de ces villes. Environ 351 bidonvilles du Caire sont jugés dangereux par les autorités égyptiennes. En conséquence, plus de 800 000 habitants des bidonvilles ont été transférés dans des appartements en hauteur, comme ceux d'El Asmarat dans la capitale, le Caire. En 2016, le gouvernement égyptien a commencé à mettre en œuvre un plan destiné à améliorer les bidonvilles et les zones d'implantation informelles dans toutes les provinces et à évacuer les habitants vivant dans des zones dangereuses pour les réinstaller dans des logements construits pour l'occasion dans des villes nouvelles. Le gouvernement prend des mesures de précaution pour venir en aide aux personnes qui vivent dans des zones classifiées comme dangereuses en cas de catastrophe naturelle. Il s'était engagé à ce que toutes les zones dangereuses soient éliminées fin 2019, là où existent des habitations insalubres ou construites sur des terrains appartenant à d'autres personnes dans des zones très polluées ou des zones industrielles dangereuses ou dans des zones marécageuses où l'eau potable est polluée. Ainsi, l'État a installé un fonds pour l'amélioration des bidonvilles dont les actions sont basées sur la réalisation du principe de justice sociale, la garantie des droits des citoyens à un logement sûr et l'amélioration des conditions de vie et économiques. Le Fonds pour l'amélioration des bidonvilles a élaboré une stratégie double pour répondre aux problèmes des implantations informelles. Le premier objectif était de débarrasser le pays des implantations informelles dangereuses et des bidonvilles vers la fin de l'année 2019. Cela impliquerait de reloger les familles vivant dans ces zones dans les mêmes lieux ou dans les zones les plus proches en coopération avec les autorités locales de chaque province, les organisations de la société civile et le secteur privé. Le second objectif portait sur le développement des zones non planifiées dans le pays afin de s'assurer qu'ils ne deviennent pas dangereux d'y habiter. L'objectif à long terme de la stratégie d'élimination des bidonvilles était un développement urbain complet pour mettre fin à l'exode rural vers les villes et empêcher l'apparition de nouveaux bidonvilles. Les zones dangereuses de nombreuses provinces ont déjà été évacuées dans le cadre d'une initiative qui était la première de ce genre depuis plus de 30 ans. Au Caire, qui compte le plus grand nombre de bidonvilles, les autorités ont commencé à agir rapidement depuis 2017 pour éliminer les bidonvilles et les zones dangereuses. Le plan du Caire ambitionne de déplacer les habitants des zones dangereuses aussi vite que possible vers de nouvelles villes bâties en coopération avec le Fonds de développement des bidonvilles. Le budget pour l'amélioration des implantations informelles dans la capitale a été de 6,5 milliards de livres égyptiens sur la base de la valeur des protocoles signés par la province avec le Fonds pour l'amélioration des bidonvilles et d'autres organisations. Le plan prévoyait la mise à disposition de 50 000 unités de logement pour les habitants des implantations informelles et des bidonvilles de la province. Le plan d'élimination des bidonvilles est basé sur le principe de fournir une vie sans danger, un logement sûr et des soins de santé de haute qualité, ainsi que des établissements d'enseignement et des centres de divertissement aux jeunes de ces villes. Et pour parler de ce projet tel le relogement des gens ou bien des habitants des bidonvilles, et nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Choukri. Vous êtes journaliste. Bonjour. Bonjour. Là, c'est un projet ambitieux très important. Où on est, c'est de remplacer les bidonvilles par des quartiers modernes, si on peut dire. Alors en fait, au début, quand on a parlé de ce projet, il y a quelques années, c'était une idée qui paraissait pour tout le monde une idée répétée, souvent répétée par les différents gouvernements.
sans que véritable quelque chose ne soit réalisé sur le terrain. Et puis, on a vu que non, cette fois-ci, il y a véritablement un changement. Les bidonvilles ont été d'abord reconstruites et les habitants aussi ont été relogés. Donc là, on peut dire vraiment d'une pierre deux coups, parce que d'abord, ça a permis le développement et l'amélioration des conditions de vie dans les bidonvilles, mais d'autre part aussi, ça a permis le relogement de cette population-là dans des zones salubres, dans des zones où il y a une qualité de vie, dans des zones où véritablement, je dirais, ils peuvent mener une vie décente. Récemment, je dirais mardi dernier, j'ai dû prendre un détour sur l'autoroute, et donc je suis passée par le quartier de Asmarat, là où était d'ailleurs le président récemment, et j'ai été véritablement surprise par l'aménagement, la planification, la qualité de vie, la propreté, le calme aussi qui est dans cette région-là, véritablement une qualité de vie qu'on ne peut même pas imaginer dans certains quartiers, je dirais, branchés du Caire. Et là, c'était dans des quartiers où les habitants des bidonvilles ont été relogés, un effort qui est véritablement considérable, et toute personne qui prendrait même le temps d'aller du côté de ces quartiers-là pourrait remarquer véritablement le bon qualitatif, ou je dirais la différence véritablement de la qualité de vie dans ces quartiers. Un projet bien sûr dans lequel le gouvernement est véritablement engagé, puisqu'il ne s'est pas seulement déroulé au Caire, mais aussi dans plusieurs villes, comme par exemple Alexandrie, et dont les fruits sont véritablement, je dirais, très importants et à valoriser. Et je crois que dans l'histoire de l'Égypte moderne, nous n'avons jamais vu un projet aussi ambitieux et aussi réussi pour reloger les habitants des bidonvilles, et pas seulement les reloger dans des zones décentes. Je rappelle aussi que véritablement, après un déplacement dans ce quartier de l'Asmarat, j'ai remarqué que la qualité de vie est véritablement une très bonne qualité de vie, et même comparable à certains quartiers branchés du Caire. Oui. Là, est-ce que, en tant que journaliste, vous avez des statistiques ou bien des chiffres, c'est-à-dire, on avait combien de bidonvilles, on a relogé combien de personnes? Est-ce que vous avez ces chiffres? Je crois que des chiffres exacts... non, à peu près, approximatifs. Approximatifs, ouais. Nous avions véritablement plusieurs bidonvilles au Caire, et il y a encore des zones sauvages au Caire, parce qu'en fait, c'était des zones sauvages qui avaient été construites sans planification. Mais on pourrait dire qu'à plus de 70% des zones sauvages qui étaient dans le Caire, ou des bidonvilles qui étaient dans le Caire, elles ont été reconstruites et les habitants ont été relogés. Et ça, c'est très important de savoir qu'aujourd'hui, en passant par les zones où il y avait véritablement des bidonvilles et des problèmes de sécurité, on remarque que toutes ces zones-là ont été totalement reconstruites à nouveau, et que les habitants ont été relogés. Donc je pourrais dire jusqu'à 70% des bidonvilles du Caire ont été totalement réaménagées et reconstruites, et la population a été relogée. N'oubliez pas que le quartier de Asmarat est construit sur plusieurs phases, et qu'il y avait aussi d'autres quartiers à Dar es Salaam. Donc il y a véritablement d'énormes quartiers qui sont construits pour reloger cette population. Et je crois que peut-être d'ici 2030, comme le gouvernement l'envisage, on verra que les bidonvilles au Caire seront une partie du passé. Donc il faut aussi prendre en considération que le changement s'est opéré dans un laps de temps qui est très très limité par rapport à l'histoire d'une patrie, parce que je dirais supprimer ou reconstruire ou réaménager ou donner une vie totalement différente aux bidonvilles, des problèmes qui ont duré des décennies, on parle de quoi? Quelque chose qui a duré à peu près 4 ou à 5 décennies en quelques années, et je dirais même presque une décennie seulement. C'est véritablement une grande réussite, et je crois que maintenant, avec le projet qui se relie à ce projet de bidonville, le projet de vie décente, on verra bientôt une Égypte entière sans quartier sauvage. Je préfère le mot quartier sauvage au mot
bidonvilles, parce que ce sont, je rappelle, des quartiers qui n'ont pas été planifiés par le gouvernement et par conséquent, il y avait toujours des problèmes de services comme l'eau, comme l'électricité, aussi une très mauvaise construction des bâtiments qui rendaient la vie là-bas installée. Ouais. Là, vous avez parlé ou bien vous venez de dire que ce projet fait partie du grand projet ou bien du grande initiative ambitieuse lancée par le président et le gouvernement Vie décente. Parlez-nous de ce projet, de cette initiative de Vie décente. Alors en fait, quand le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé au pouvoir, au début, le premier noyau, c'était surtout de reconstruire ou réaménager les bidonvilles. Mais petit à petit, le président avait le courage d'aborder un sujet ou un dossier qui avait été négligé pendant des années. C'est la campagne égyptienne et notamment la Haute-Égypte qui avait été laissée pendant des années à l'abandon et à la négligence. Et donc, à travers ce dossier-là, le président de la République et aussi le gouvernement, ils ont commencé à mettre la lumière sur plusieurs, je dirais, droits des habitants, parce qu'on dit aussi que les droits des Égyptiens, ce sont des droits qui sont liés à une bonne habitation, qui sont des droits liés à avoir des services facilement. Et c'est ainsi qu'est né ce grand projet de vie décente-là, où on a un grand objectif majeur, c'est pas seulement réparer et réaménager et planifier à nouveau les zones rurales ou les zones résidentielles dans les campagnes et dans la Haute-Égypte, mais c'est un projet qui est encore beaucoup plus ambitieux. C'est un projet qui vise d'abord à réhabiliter aussi la population en les dotant de compétences, de savoir-faire, de profession, de métier, de capacité à travailler et à gagner leur propre pain, en plus de créer une sorte de décentralisation des régions, surtout les régions lointaines, rurales et de la Haute-Égypte, qui permettent aux investisseurs de pouvoir établir des projets qui permettent en quelque sorte de créer des zones fortes. Sans bien sûr oublier tout ce qui est éducation, école, santé, hôpitaux, etc. Bien sûr. En fait, dernièrement, j'ai eu la chance aussi de faire un petit déplacement en Haute-Égypte. Donc, je suis passée par plusieurs villes de la Haute-Égypte, je dirais depuis Minya jusqu'à Fresna, et j'ai vraiment remarqué le nombre d'écoles, clubs sportifs, bâtiments qui présentent des services gouvernementaux qui ont été réaménagés dans le cadre de l'initiative Vie décente. Et je peux vous dire que véritablement, en redonnant vie à ces bâtiments-là et en redonnant vie à ces services, surtout les services éducatifs, on voit comment la campagne égyptienne, elle renaît. Elle renaît d'abord parce que les habitants, ils ont l'espoir d'une vie meilleure, l'espoir de services meilleurs, l'espoir aussi de ne pas être obligés de quitter leur terre d'origine, leur terre natale, pour se déplacer jusqu'au Caire, pour avoir, par exemple, des services comme ailleurs. Donc, véritablement, un petit déplacement à travers les bidonvilles au Caire, qui ont été reconstruites et réaménagées, à travers aussi les zones rurales, que ce soit dans le Delta ou en Haute-Égypte, on peut véritablement remarquer comment cette grande initiative de Vie décente a permis de protéger les droits de ses citoyens en une meilleure qualité de vie, en un accès à l'éducation. Et je rappelle que l'objectif de cette initiative n'était pas seulement de réaménager des quartiers, mais véritablement de doter la population de capacités à travailler en leur donnant des compétences, des diplômes, des études et aussi en y attirant des investisseurs. Bon, apparemment, l'ambiance du Ramadan est très très claire chez vous, puisque chez vous, docteur Nesrine, puisque il y a l'appel à la prière et on va vous rejoindre tout à l'heure.